d'Alessio à présent. Donc vous êtes écrivain, vous êtes un habitant de Corbeil, vous êtes auteur, et dans votre second ouvrage qui s'appelle La fuite en arrière, que voici, c'est l'histoire, ou plutôt l'itinéraire d'un homme qui est plongé dans le coma. Et je voudrais tout de suite vous demander si, non, vous ne vouliez pas en parler, bien entendu, l'erreur médicale dont vous avez été victime il y a, oui, il y a 30 ans, ça, oui. 30 ans est le catalyseur de l'histoire ou pas? À vrai dire, un peu, oui, un peu. Ça m'a motivé pour écrire le roman, oui. Mais évidemment, ça a été un peu plus travaillé. C'est l'histoire d'une personne qui nage en surnaturel, quoi. Parce que bon, moi, quand même, c'était bien plus concret que ça. Non, je sais, mais à partir du moment où vous avez été entre la vie et la mort. Ah oui, bien sûr, ça m'avait donné la possibilité d'écrire ce roman, c'est sûr. Ça m'a motivé pour le faire, oui. Et bon, alors, vous avez été victime d'un empoisonnement, je crois, non? Oui, à la suite d'une désensibilisation qui a mal tourné, quoi, dont j'avais pas besoin. Et bon, ça c'est l'histoire ancienne. Bah, c'est une histoire ancienne, mais qui a quand même bouleversé votre vie, parce que vous étiez sur une lancée, vous étiez encore jeune. Voilà. Et puis c'est vrai qu'on voit la vie d'une autre manière après. Hein. Voilà, on sait que la vie est fragile, qu'on ne se rend pas compte comme ça, mais on peut du jour au lendemain passer de l'autre côté. Alors, à la suite d'une erreur. Justement, à la suite de ce que vous avez un petit peu vécu, même mal vécu, on se dit, tiens, s'il se met à écrire, il va écrire des poèmes, et puis des choses sur les grenouilles dans les étangs, et puis des petites fleurs, et non. Non, pas du tout, parce que bon, il y a beaucoup de mélanges. Moi, j'ai voulu que ce soit un vrai suspense, avec des rebondissements, et qu'on s'attend pas à certains, il y a des détournements, on croit que, à certains moments, on pense que la personne va dans un chemin comme ça, puis après c'est pas ça du tout, quoi. Bien sûr, mais qu'est-ce qui vous pousse justement à trouver des chemins de littérature qui sont extrêmement biscornus? Qu'est-ce que vous avez comme auteur préféré, par exemple? Je suis très à l'aise quand j'écris, je suis bien plus que quand je parle, déjà. Voilà, je suis devant une page blanche, et tout de suite mon imagination se met en marche. Et je n'ai pas besoin d'avoir tout devant moi, toute l'histoire, ça vient d'un seul coup, au fur et à mesure. Et je vis le personnage. Non, mais ça j'ai compris, mais alors, vous avez une bonhomie naturelle, ça, on peut pas dire le contraire. Oui. Et là-dedans, il y a des cauchemars. Oui, parce que mon premier roman, c'est différent. Médiaphobie. Médiaphobie, c'était parce que moi, j'ai un diplôme de scénariste, parce que je n'étais pas du tout versé par le roman au départ. Hein. J'étais auteur, compositeur, interprète. De la musique. Ben, je sais, c'est pour ça que vous avez une vie bouleversée. Voilà. Et puis à la suite d'événements défavorables pour moi, voilà, je suis mis à écrire. Et donc, c'est à la suite du reste de comment je suis devenu scénariste. J'ai rencontré Sophie Marceau sur un tournage à Biarritz. Sophie Marceau qui avait quand même, qui était très jeune. Oui, elle avait 22 ans à l'époque, je pense. Oui. Et puis qui m'a soutenu parce que je voulais écrire, parce que il m'a dit oui, pourquoi pas, si vous aimez l'écriture, dans le cinéma ou que ce soit, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire, voilà. Et c'est là que ça m'a donné les départs d'écrire. Bon. Et j'ai écrit beaucoup de scénarios avant de me mettre au roman. D'accord, il faut quand même rappeler que vous êtes musicien. Oui, j'étais auteur-compositeur au monde de la SACEM, et j'avais même composé une chanson pour Mike Brandt. Ah. J'étais très jeune. Juste avant qu'il se jette par le... Voilà, quelques mois avant. Oui. Bon. Oui, j'ai vu des photos. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais bon, mais c'est vrai. J'ai pu regarder vos photos sur Internet, on vous voit en compagnie de certaines personnes de la famille de Mike Brandt, mais il l'a jamais chanté? Et non, il n'a pas eu le temps. Mais on devait se revoir, oui, c'est sûr. C'est parce que c'était son style. C'était un slow. Oui, c'était un slow, parce qu'à l'époque, c'était comme ça que ça marchait. Et surtout, lui, c'était le roi des slows. Ça peut empêcher de se jeter par la fenêtre, ça. Ah ben ça, il avait ses raisons pour le faire, j'en sais rien. Mais bon, voilà, c'est passé comme ça, j'ai pas eu de chance. J'ai connu aussi Darry Cole. Oui, mais là, c'est pas du tout. Entre Sophie Marceau et Darry Cole, c'est différent parce que moi, je suis très critique. Oui, ça j'ai vu. Vous étiez un ami de Darry Cole, vous n'étiez pas un ami de Sophie Marceau. Sophie Marceau, non, j'ai rencontré, mais j'étais un ami de Darry Cole. Et je crois même que vous deviez tourner avec un... Oui, Darry Cole était intéressé par Médiaphobie, parce que c'est un livre, mais c'était tourné en scénario, c'était écrit. Et il était très intéressé par l'histoire, et j'ai pas eu de chance parce que il est mort aussi après.
Ouais, mais alors, on s'appelle. Alors, ça Attendez, parce que là, vous dites quelque chose, c'est comme si vous me poussiez à dire, vous portez malheur. C'est comme ça, c'est pas bon. Il y avait un texte pour vous, Patrice. C'est pas de ma faute, hein, j'ai pas voulu, moi j'aurais pas fait que ça soit autrement. Quand on lit votre livre, vous savez, on reçoit pas mal d'auteurs ici, et de temps en temps, on reçoit quelqu'un qui a un bouquin de 200 pages, et il écrit très gros. Enfin, je veux dire, c'est la typographie qui est très grosse. C'est-à-dire qu'on aurait pu totalement l'écrire. Référence à des classiques aussi de littérature du 19e siècle. Non, mais ce que je veux vous dire là, c'est que franchement, c'est écrit en tout petit. Vous adorez écrire, ça se voit. Il y a des descriptions qui sont d'un méticuleux, mais achevé. Et c'est jamais ennuyeux en plus. Hein. Oui, bah, ça, oui. Ça, il faut demander au lecteur. Trop des cadavres aussi. Ça peut pas être ennuyeux à partir du moment où il y a un fil conducteur et qu'il y a des personnages qui sont pour le moins excentriques. Mais c'est toujours bien dans la ligne de mire, c'est tout ça bien, ça suit bien le fil, et malgré qu'il y a beaucoup d'histoires dans l'histoire, quoi, je veux dire. Mais comment ça se passe? Comment vous mettez à écrire? Vous allez dire, bon, vous avez un plan, et puis après vous dites... J'ai une histoire d'ensemble dans la tête, oui. Voilà. Et puis après, je suis mon instinct. Ah oui, enfin bon, il y a un moment donné où il faut suivre un plan, sinon vous allez faire 25 volumes. Oui, j'ai un plan d'ensemble, c'est sûr. J'ai un plan d'ensemble. Allez, alors, le bouquin m'a passionné. Ce qui est embêtant, c'est quand on le commence, on n'a pas envie de s'arrêter. et que la fin, alors on va pas la divulguer, bien sûr. Ah non, parce que c'est vraiment, on s'y attend pas. Effectivement, on s'y attend pas. Oui. Mais la chute de votre livre, vous l'aviez en commençant à l'écrire, ou alors elle vous est venue Je voulais que ça soit une fin vraiment spéciale, originale. Voilà, ça sort du contexte habituel, voilà. Et je l'ai trouvé vers la fin, en m'approchant du chapitre final. Bon, voilà. Alors on rappelle quand même que l'homme dont il est particulièrement question a été plongé dans le coma à la suite d'une maladie jugée incurable. C'est ça, oui, tumeur au cerveau. Bon. Mais bon, c'est pas ennuyeux, parce qu'il y a beaucoup de... C'est pas ennuyeux du tout, vous pouvez faire une suite d'ailleurs. Ah bon, on va vous retrouver. Je cite pas mal Harry Potter de temps en temps aussi. Il y a même tout un chapitre sur Buffy. Oui, sur Buffy. J'ai vu. Bon, qu'est-ce que vous avez comme base pour dire comme vous avez des dicos, vous avez des tout est sur Internet. Tout est sur Internet, j'ai pas vu rang, voilà. J'ai besoin d'un renseignement, voilà, je clique, hop. Non, parce que vous avez des descriptions, on se dit, est-ce qu'il y est allé ou est-ce qu'il a trouvé ça quelque part finalement, bon, il n'y a pas qu'Internet, il faut exagérer. J'ai bien. Ah, parce que j'ai lu des livres, hein. Quand même, bien sûr. Voilà, il y a une médiathèque à Corbeil, de temps en temps, je vais lire quelques bouquins, voilà, et puis j'ai lu d'ensemble. Alors bon, ça s'appelle donc La fuite en arrière de Serge D'Alessio. Un tout petit mot quand même sur Médiaphobie. Médiaphobie serait dû sortir en film. Voilà, mais hélas, bon... il faut dire ce que c'est quand même. Comment? Il faut dire ce que c'est, Médiaphobie. Eh bien, Médiaphobie, c'est complètement différent, c'est-à-dire que c'est une histoire d'espionnage, sur fond d'espionnage, et une satire sur la télévision et les médias, en principe. Voilà. Sur fond d'espionnage. Voilà, et c'est beaucoup plus humoriste, en plus. C'est vrai. Voilà. Ça va peut-être sortir un jour. Espérons-le, c'est sorti en livre, et on ne retrouve plus l'édition. Bon. C'était épuisé. Serge D'Alessio, vous êtes venu avec un ami, un tout petit mot quand même, parce qu'on le connaît un petit peu dans le département, dites qui c'est. Ah c'est Jean-Pierre Landreau, mon ami humoriste, il fait beaucoup de choses, beaucoup de scènes à Paris notamment. Il a commencé au Canotier, voilà, puis il côtoie beaucoup de monde, dans les cabarets notamment. Dernièrement, il était avec Michou. Voilà. Qui fait que Voilà, exactement, il était présent. Michel, moi, je dois voir Michel Thor bientôt, le mois de juillet. D'accord. Que je connais bien. Et voilà. C'est une bonne chose. Une bonne bande de copains. Votre vrai nom, on peut le dire? Bouquet. C'est Bouquet. Serge Bouquet. Et pas Serge D'Alessio. Ça vient d'où, Alessio? C'est une ville déjà? Non, c'est le nom de jeune fille de ma mère. C'est pas un pseudonyme. C'est d'origine italienne. Oui, mais c'est une ville d'Italie, je crois. Voilà, c'est ça. Oui. Mais c'est pas un pseudonyme. Il y a les vacances qui arrivent. Je m'adresse à tout le monde. Si vous voulez un bon bouquin pour la plage, vous allez le dévorer. Ça s'appelle La fuite en arrière de Serge D'Alessio. Bien. Eh bien, maintenant, nous allons passer à Martine qui se dit... Ça tombe bien. Voilà.